ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Abracha avec les Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne journée. Voilà, j'étais à Lyon, j'ai reçu des gens et ça m'a fait rigoler parce que chaque personne qui est rentrée, il me dit bon Baruch Hashem, le café était bon, on a pris le petit déjeuner ensemble. C'est quelque chose qui me fait rigoler et que ça me donne la joie de savoir que à Paris, à Lyon, en France, à Marseille, en Guadeloupe, dans le monde entier presque, je parle pas de l'Amérique, Canada, les gens ils écoutent ces 5, 6, 7 minutes. Alors quelqu'un m'a fait rigoler, m'a dit j'écoute toujours vos cours de 5 minutes hors taxe. Je commence à rigoler. Je lui dis et la taxe c'est quoi? Il me dit la taxe c'est lorsque vous ajoutez les 6, 7 minutes. Ça veut dire que vous dites 5 minutes, mais après taxe, ça m'a fait plaisir. Je lui dis, vous savez, que Hachem, la taxe qu'il nous a donnée pour, vous savez c'est quoi? C'est quoi la taxe? La taxe c'est quelque chose qu'on donne à l'État. La taxe c'est quelque chose qu'on donne à l'État. On gagne de l'argent, on donne à l'État quelque chose. Quand je vois qu'on nous a donné la vie, alors on paie la taxe. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem? Dites-moi. Il nous donne la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose plus que la vie? Est-ce qu'on peut acheter la vie? L'assurance que les gens s'assurent pour la vie, c'est pas lui qui va en profiter. C'est ses enfants. Si le Leicester il meurt, c'est ses enfants qui vont prendre l'assurance de vie. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem pour la santé qu'il nous donne, la vie qu'il nous donne? La taxe. La taxe, ça veut dire quoi? C'est les mitzvot, ma'asim tovim. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire spectaculaire qui m'est arrivée à Lyon. Vous savez que le matin, lorsqu'on se réveille, on doit prier. On paie la taxe de la vie. Baruch Hashem, on a dormi, on se réveille le matin. Et Allah, il y a des gens qui se réveillent pas le matin. Il y a des gens que, moi je connais cette année plein de gens que je connais, qui ne sont pas réveillés le matin. Ou bien, Leicester, ceux qui vont se réveiller aveugles, ou paralysés, ou une maladie. Il y a une femme Leicester, elle est venue me voir à Paris, elle est retournée me voir, elle avait un ganglion dans la gorge. D'où elle est venue? D'où elle est venue ce ganglion? Que Dieu préserve. On ne sait pas ce qui peut arriver. Alors le matin, on paie la taxe. On fait la prière. Donc cette semaine, je me suis levé tôt. J'ai pris le train. Je ne pouvais pas faire la prière à Paris, parce qu'il faisait nuit encore. Alors vous savez que il y a M. Marciano William, il me dit, Rabbi David, il y a quelqu'un qui m'a acheté une paire de tefilines, il veut que vous la portez. Je lui dis, William, ma tête, elle est grande, hein. Lorsque on achète une paire de tefilines, la tefilin de la tête, elle est petite. Il m'a dit, Rabbi David, ne vous inquiétez pas, je vous arrange tout. Bon. Le matin, je me réveille, et voilà, je prépare les choses que je devais prendre avec moi à Lyon, et voilà, je prends mes tefilines à moi. Après, je me suis dit, non, j'ai pas besoin de les prendre, puisqu'il y a les tefilines que William Marciano, il va me donner là-bas, donc c'est pas la peine que je prends les miens. Après,
je dépose les tefilines pour ne pas les prendre, et je les reprends encore, je les mets dans ma petite valise. Encore, je les reprends, et je lui dis, non, David, c'est pas la peine. William, il t'a dit qu'il y a une paire de tefilines que tu vas porter. Pendant quelques minutes, dans ma tête, je prends, je laisse. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est déjà le fait que je les ai pris 2, 3, 4, 5 fois, donc il faut les prendre. Point final. Ben, je les ai pris. À Rabotaï, j'arrive à Lyon. Alors, c'est l'heure, je pouvais pas prier dans le train parce qu'il faisait nuit. Maintenant, je me suis dit, je vais faire ma prière. Ben, William Arsenault, il vient, il dit rapidement, voilà la paire de tefilines que tu vas porter pour ce monsieur-là. Je les prends, je mets les tefilines de la main, je voulais mettre les tefilines de la tête, et les tefilines de la tête, ils étaient petites. Très, très petites. Il avait oublié de les ajuster. Parce qu'il faut ajuster les tefilines. Je commençais à rigoler tout seul. Je dis, David, tu vois, Hachem, il t'a évité le pire. Si que Dieu préserve, tu n'as pas porté tes propres tefilines, tu aurais un problème maintenant, comment tu vas mettre tes tefilines? Donc, je dis merci à Hachem que j'ai pris mes tefilines de secours, alors que je ne devais pas les prendre, puisqu'il y avait déjà des tefilines. De là, j'ai compris une chose. De là, j'ai compris, lorsqu'on aime faire une mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour ne pas qu'on la rate. Hachem, il sait que je portais de tefilines chaque matin. Hachem, il sait que je vais avoir de la peine si je vais trouver les tefilines que William m'a proposé à mettre et vont être petites. Donc, comment je vais prier? Donc, je vais pas mettre des tefilines. Même si on me prête des tefilines de quelqu'un d'autre, qui me dit qu'ils sont cachés? Donc, Hachem, il a fait à tout prix pour que je porte les miens, que je prends avec moi les miens. Et voilà, mes amis, de la voyer, lorsqu'on aime une mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il fait attention à ce que cette mitzvah-là, elle vient au moment qu'on a besoin de la faire. Mais si on s'en fout des mitzvot, si on s'en fout si je mets tefilin ou je mets pas tefilin, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors Akadosh Baruch Hu, il va même pas t'aider pour t'apporter, si un jour tu as besoin de tefilin, il va pas se déranger pour toi, pour t'amener quelqu'un qui te prête des tefilin. Mes amis, que le bon Dieu protège, que nous tous en soient toujours à la portée des mitzvot, payer la taxe de la vie que Hachem il nous donne. Merci.